Bonsoir Valérie, comment ça va? Semaine bien passée? Chargée. Entre le week-end et tout. Mais ça a été. Ça a été? Oui. On va parler de masturbation ce soir. Oui. Eh ben, c'était important, j'avais envie de ce thème. Tu sais quoi? Parce que je suis prône la masturbation, donc c'est voilà. Pareil, tu prônes la masturbation? Oui, ouais. il faut se masturber. Mais je vais expliquer des choses ce soir. Ah ben ce soir on parle de la masturbation et je suis comme toi, je prône la masturbation parce que la masturbation c'est faire l'amour avec la personne qu'on aime le plus. Sa main? Bon, Soi-même. aussi les amis. On parle de ça ce soir et tu sais quoi? Lorsque tu m'as proposé le thème hier, parce que voici comment ça fonctionne, hein. Valérie et moi en échange et tout, elle me dit j'ai un thème, je lui dis moi aussi, on fait tourner à Rosie qui donne son avis. Elle dit vous êtes sûr hein? et on vous propose les thèmes et quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, bon, la masturbation, easy, on est en 2024, ça va, ce sera une belle, bonne discussion avec nos auditeurs, mais il n'y aura pas de passion autour du sujet. On a envoyé le sujet à l'infographie de Radio Pays, qui nous a fait le visuel rapidement, big up, hein, merci pour la réactivité. Ouais, merci beaucoup. Bisous, merci. Là, merci. On dit merci parce que c'est eux qui podcast après le truc. D'accord. N'oubliez pas le podcast sur la masturbation. Oh oui, s'il vous plaît, vous faites le package avec les deux mains, l'autre main, celle qui n'aura pas, enfin bref. Ok. Eh ben, tu sais quoi, quand j'ai posté le visuel sur mes réseaux, il y a eu un débat de fou. Ah ouais? Ouais. Non, moi j'ai été sage. Il y a eu un débat de fou, pourquoi? Parce que mais il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Bah déjà, il y a le côté religieux. Ah oui, c'est vrai. Eh ben oui, oui. Ouais. Il y a déjà le... J'aime bien Aviva. Il y a déjà le côté religieux. Après, il y a le côté hors religieux, le côté où c'est quelque chose qui révèle une partie de sa propre sexualité, celle que les gens considèrent qu'elle ne se partage pas. Donc, des fois, de le faire devant l'autre, ça peut être malaisant pour certaines personnes, ou elle n'ose pas. D'accord. Voilà. Mais c'est pas un problème, hein, mais je vais expliquer. On va commencer par le début, c'est le principe de la masturbation également. Ouais. On a tous commencé notre éducation sexuelle par de la masturbation. Et ceux qui disent que ce n'est pas vrai... Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, et plus tôt même que vous ne le pensez. Oui, parce que ça commence à partir de 3 ans. Ah, alors, un peu plus tôt même, mais il n'y a pas de masturbation dans le sens où l'enfant ne sait pas encore que ça va lui générer du plaisir. Pour l'instant, il touche, il voit un truc, bon, voilà. Ouais. Mais à partir du moment où il va commencer à sentir qu'effectivement c'est agréable, il peut y avoir, là on peut parler de masturbation, mais on n'est pas parti, je vous calme de suite, dans du porno, dans un truc malaisant. Non, on n'est pas dessus, on est largement... Là on n'est que sur du bien-être, par exemple, on peut le voir, des petits garçons stressés qui vont toucher leur sexe et voir que ça fait du bien, et pour se déstresser, une peut-être tendue, là il va se détendre, voilà. Mais on n'est pas parti sur la même détente qu'un adulte. Ou une petite fille aussi, ça peut arriver. Faut avoir le bon langage. Et vous verrez que la masturbation est différente aussi bien chez les hommes que chez les femmes et que la perception que l'on a également de celle-ci est totalement différente. Valérie, on va faire comme si on va faire la masturbation pour les nuls. On a pris le gros bouquin jaune. D'accord. Avec le titre La masturbation pour les nuls. Alors pour te dire à quel point ce thème est important pour moi, j'avais tellement peur. Pas peur, c'est peut-être pas le truc, mais j'avais pas envie de passer sur l'impasse, donc j'avoue que je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Ah oui, mais j'avais vraiment, parce que je sais qu'il y a des gens, ça va être compliqué pour eux d'entendre ce sujet, et j'avais pas envie, à chaque fois que je me disais un truc, hop, je me le notais. À chaque fois que je me prenais un truc, hop, je me le notais. Donc du coup, ça m'a fait un petit paquet de choses. Parce qu'après, j'ai arrêté de noter et j'ai fait micro. Donc là, après, ça a débité sur tout ce que je pouvais penser. Mais j'avais vraiment envie, sur un moment court, de pouvoir vous donner un max d'informations. Les choses que tu as notées concernant la masturbation, ça commence par quoi? La première phrase que je me suis notée, c'est que déjà, avec la masturbation, ce n'était pas un problème en soi. Voilà. Et qu'il n'y avait rien de malsain, en fait. Je vais détailler le plus après. Au contraire, on peut la faire en couple si bien sûr le partenaire est OK, parce qu'il faut que le partenaire soit OK. Ça peut permettre un peu de piment, raviver la flamme. Bon, ce soir, quand il y a un écart de désir, j'ai pas envie de pénétration. Bon, allez, tu me masturbes ou on se fait du bien vite fait. Et puis après, on n'a pas forcément envie de passer 10 ans dessus. Bon, mais pour la personne en solo, ça peut être autre chose, la masturbation. Donc, j'avais envie de dire, voilà, déjà à la base, ce n'est pas un problème en soi. Et ça ne va pas générer de problème, en tout cas quand c'est bien fait, au niveau sexualité ou pour soi-même, pour son corps.
Voilà. Et là, maintenant, j'ai envie d'aborder aussi le côté où ça peut être un problème. Mais ça peut être un problème, la masturbation. Donc, à voir. Déjà, est-ce que vous préférez... est-ce que vous êtes plutôt team j'aime le faire tout seul et j'ai pas forcément envie de le partager avec mon partenaire. Ouais, je garde mon truc pour moi. Je garde mon truc pour moi. Ou alors, je préfère garder mon truc pour moi parce que je suis pas à l'aise. Ou peut-être parce que ma partenaire n'est pas à l'aise. Ça, c'est des choses qu'il faut se discuter aussi. Il faut discuter. J'ai trouvé que en m'intéressant et en préparant cette émission, en préparant cette émission, je suis tombé sur des sites spécialisés où il y avait des documentaires en ligne accessibles aux personnes qui s'intéressaient comme moi à la masturbation, qui s'intéressaient au sexe. D'accord. Et j'ai trouvé les Américains, ils sont en avance sur tout. Oui. Ouais. Ah, t'as trouvé les choses pour se masturber Ah non, mais non, ils restent toujours en mode manuel, très simple. Hein. Oui. Mais ils font des sessions de groupe. Ah oui, d'accord. Comme des espèces de petites tournantes, mais où chacun se masturbe. Non, ils se masturbent ensemble, ils sont là, tous ensemble, mais ils font des petits cercles. Okay. Ça détend, c'est pour se relaxer. Ouais, et pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'ils appellent ça des bait sessions. Des quoi? Bait, oui. Et quand tu le traduis en français, ça fait... Enfin, bait, quand tu le dis en français, ça fait bat. Et nous, bat douce, c'est l'expression du créole. Je me suis dit, tiens, mais on n'est pas si éloigné que ça. On ne sait pas si... On n'a pas, visiblement... On n'a pas pris ça très loin. Les mecs, ils se mettent en cercle et tout, entre eux. D'accord. Ça, je connaissais pas cette pratique. Bah écoute, et pourquoi ça m'a intéressé? Parce que dans quel but? Je suis vraiment allé chercher très loin. Et ils revendiquent une hétérosexualité. Ils disent qu'ils ne sont pas homosexuels, mais ils prennent plaisir à se masturber en groupe, ensemble. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le truc, mais en tout cas, ça s'encourage. Tu retires l'image, t'as l'impression que c'est un match de foot qui sont à la salle de sport ensemble, ça s'encourage. Mais voilà, la finalité, c'est le plaisir de groupe, le plaisir solitaire de groupe. Ok. C'est bizarre. Plaisir solitaire de groupe. Ouais. Ça fait pas très solitaire tout ça. Ouais, ça fait pas très solitaire. Parce qu'à partir du moment où, alors plaisir solitaire, non, j'ai envie de dire qu'ils sont en train de se faire, c'est un plaisir partagé, parce que là, plaisir solitaire de groupe, là, il y a un non-sens là. C'est plus un plaisir qu'on peut considérer. Et encore, est-ce que la masturbation, c'est ce que je posais en début d'émission. Est-ce que on dit la masturbation, elle est solitaire ou elle peut être partagée? Moi, j'aurais bien aimé savoir. Oui. Là, du coup, vous pouvez nous appeler. Est-ce que par exemple, dans votre vie de couple, dans votre sexualité de couple, ça vous est déjà arrivé de demander à votre partenaire de se masturber, de se caresser devant vous? Est-ce que vous-même, vous serez à l'aise de vous masturber devant votre partenaire? Ouais, ça, c'est une super bonne question. Ouais. Demander à l'autre, c'est facile, hein? M'a dit, fait qui tout. Voilà. Maintenant que tu dis ça, ça me rappelle un truc sur Instagram. Il y a un monsieur qui dit toujours un truc à la fin et il dit ça. Bref, je ferme la parenthèse. Ouais. En fait, c'est pas toujours évident, mais je pense que quand c'est pas évident, c'est sans doute parce que on a peut-être évolué avec ce côté malaisant là de la masturbation. En fait. La religion, toujours la religion qui met cette pression. Je sais pas si c'est toujours la religion qui met ça. C'est peut-être aussi une partie de enfin, j'ai l'impression qu'on se dévoile un petit peu dans la masturbation, parce là c'est pas l'autre qui va chercher le plaisir ou le désir, là c'est nous qui connaissons nos boutons, donc on sait où aller, on y va sans doute très vite pour certains, on connaît nos mécanismes, donc au final je me dis, est-ce que c'est pas tout ça, que l'autre nous voit réellement tel que l'on est, parce que je sais pas si tu as déjà vu des gens dans tes sites spécialisés. Ah bah les mecs ils sont partis hein. Ah mais même les filles hein, y a des grimaces, il y a des bouches qui partent sur le côté, enfin voilà hein. C'est pas le moment le plus glamour. Exactement. Donc il faut être déjà à l'aise avec son corps, à l'aise avec soi, à l'aise dans sa sexualité pour pouvoir se dire ouais bon là c'est pas toujours après je trouve que partager ça ensemble, ça peut aussi avoir un côté hyper excitant, hyper agréable, et de se dire tiens, je regarde comment l'autre se masturbe pour que ça me donne un indice pour savoir comment je vais m'occuper d'elle ou de lui après. Ce qui est paradoxal, Valérie, dans ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a des personnes qui sont très 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 mal à l'aise de se caresser devant leur partenaire, alors que sexuellement, ils font des pratiques ensemble qui vont très loin et qui, parfois, on en a parlé, prêtent à réflexion. Mais alors que là, quelque chose qui a l'air simple, elles sont pas à l'aise du tout. Mais c'est ce que je te disais, là c'est une partie de toi, là c'est toi et toi, donc du coup l'autre n'est pas acteur avec toi, n'est pas, là c'est tout seul en fait. Après tu peux
lui faire, parce qu'au final, on peut aussi avoir le cas où ton partenaire va être OK pour que tu le masturbes, oui, mais il va pas vouloir le faire lui. Ouais, Parce que c'est pas la même chose. Ouais, c'est exactement, c'est pas la même chose. Et là, tu deviens vulnérable. Et on sait que cette partie-là, cette vulnérabilité-là, des fois, elle est pas toujours, on n'est pas toujours au clair avec d'être carrément ouvert, je sais pas si c'est le bon mot, à notre partenaire. Ouais. Célia qui dit la masturbation, ce n'est pas que génial, c'est aussi les caresses. Oh, alors, que génital. Oui, mais j'avais compris. Oui. Là, j'apporte une nuance quand même, hein, Célia. La masturbation, dans le côté, alors moi la sexo, du pur et dur, ce n'est que la stimulation de tes zones génitales. Après, là, tu me parles d'autres stimuli, effectivement, qui peuvent apporter de l'excitation. Mais on ne va pas dire, je me suis masturbé les oreilles ce matin. Je ne me suis pas masturbé les cuisses ce matin. On parle en général des parties génitales. Ouais, Donc, la masturbation, c'est centralisé, en fait, c'est localisé. Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis, par contre, Célia, la masturbation, on peut effectivement être sur cette zone génitale, mais en se caressant ailleurs, va apporter cette excitation dans la masturbation. Mais la masturbation en tant que telle, ce n'est pas une autre partie que les parties génitales, pénis et vulve. C'est une autre façon de se redécouvrir, redécouvrir son corps, quelle zone ou quel type de toucher génère des sensations les plus agréables. En discutant avec certaines personnes, elles m'ont dit que leur manière de se masturber avait évolué ou régressé au fur et à mesure que le temps était passé. Alors moi, j'aimerais bien savoir, quand elles disent régresser, de quoi elles parlent. J'aurais bien aimé détailler ça. Est-ce que ça veut dire qu'elles le font moins ? Parce que je vois pas en quoi la masturbation... Alors, soit ce qu'elles appellent régresser, est-ce qu'au lieu de le faire avec les mains, elles l'ont fait maintenant avec un jouet? Est-ce qu'on appelle ça une évolution, une régression? Ce qu'elles appellent régression, je leur ai posé la question, tu penses bien, j'ai fait ma Valérie, hein. J'ai fait ma Valérie, j'ai dit, mais explique-moi donc, c'est quoi la régression? Elles m'ont expliqué, ces personnes, qu'elles considéraient qu'à partir d'un certain âge, hommes comme femmes. Alors pour les femmes, c'est mais pourquoi je le ferais? Parce que je suis en couple, j'ai des enfants, je vis avec quelqu'un, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et pour les hommes, mais tout dit moi non, mais alors moi t'es petit bolon, moi t'as fait ça, moi après ça moi pas faire ça encore, moi pas besoin de faire ça encore, moi pas besoin de faire ça encore. Ouais, je sais pas, moi je leur aurais dit si j'avais été dans la conversation, c'est un peu vieillot de penser comme ça. Bon, peut-être que j'apporte un jugement et qu'il faudrait pas. Mais j'ai envie de dire, c'est au contraire, heureusement que la sexualité et tout ce qui touche à l'intimité physique sexuelle n'est pas régie. Alors, quand je serai jeune, je ferai ça. Et puis, arrivé à un certain âge, je ferai ça. Il faut pas oublier la sexualité. Il n'y a pas de normes. Ouais, il n'y a pas de normes en sexualité. Vous faites ce que vous voulez. Alors, bien sûr, et je suis la première à le dire, chaque chose en son temps. Et il faut faire aussi attention à partir de quand on entre dans cette sexualité-là, parce qu'après, ça peut causer des difficultés. Mais à partir du moment où vous êtes adulte et que tout va bien et que vous vivez cette sexualité, vous avez envie de passer à autre chose, il n'y a pas de normes. Je connais pas un livre, et d'ailleurs il n'y en aura pas, en tout cas s'il y en a, ne l'achetez pas, qui dit voilà le mode d'emploi pour une sexualité épanouie. Enfin, il va vous donner des exemples, mais en fait c'est propre à chacun. En fait. J'ai vu le truc différemment. Je me suis dit peut-être que c'était tellement intime à nous-mêmes qu'est nous-mêmes, à dire que juste à nous-mêmes qu'est nous-mêmes, c'est toi face à toi-même, que c'est difficile de parler de quelque chose qui... Je crois que c'est l'un des domaines de la sexualité où les gens ne sont pas encore à l'aise d'en parler véritablement. C'est vrai. Ça fait bizarre. C'est vrai. Je pense que dans tout ce qui touche à l'intimité physique et sexuelle, il faut qu'on soit ouvert. Il faut qu'on sorte un petit peu de nos dogmes, qu'il faut qu'on sorte un petit peu des choses qu'on nous a... Alors, pas inculqué, parce que je sais que là, je vais toucher à la sensibilité des croyants. Oui. Mais pour autant, on vit la sexualité qu'on a envie. Et si la masturbation n'en fait pas partie et que vous êtes épanoui comme ça, ok. Moi, je dis, là, je parle pour les personnes qui ne sont pas régies par quelque chose. Si effectivement, dans votre sexualité, vous n'êtes régi par rien et que vous avez envie de pratiquer la masturbation, en couple, en solo, faites-le. Mais effectivement, il faut, je pense, pour pouvoir le partager, il faut être ouvert déjà à soi, parce qu'effectivement, on peut aussi voir, et ça je le vois au cabinet, des personnes qui n'ont jamais pratiqué la masturbation et que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste que
aller toucher cette partie-là, soit ça a été très régi dans leur enfance et du coup c'est sacré, autre sacré, et du coup on n'y touche pas. Ou bien on les a surpris quand ils étaient plus jeunes ou alors qu'il y a eu une cassure. Ouais, il s'est passé des choses dramatiques derrière. Ouais. C'est pour ça que c'est important de pouvoir dire attention lorsqu'on voit un petit garçon, une petite fille, pensez aussi à l'adulte en devenir. Il faut, si vous savez pas quoi faire, prenez des renseignements, mais déjà respirez un grand coup. Oui, respirez un grand coup parce que ça peut venir toucher à votre propre sexualité. Pour pouvoir parler de sexualité, il faut déjà être OK avec sa propre sexualité. Et des fois, ça vient un petit peu remuer les choses quand on est en train d'apprendre la sexualité. On va se dire, ah ouais, pouf, moi je voyais pas le truc comme ça. Hein. Il y a Farid qui nous dit que masturbation et culture africaine, parfois contradiction. C'est juste tabou, mais les générations évoluent. Ça, c'est Zazie qui nous le dit. Bienvenue également à ceux qui viennent de rejoindre. Amy, Mayrini, vous avez de super prénoms. André Pierre. Bon, ouais, ça, c'est un être vivant ajusté. Masturbation. J'ai pas compris, Aviva. Ouais, c'est quoi? Ah non, n'allez pas me dire que pour des personnes qui se masturbent, on appelle ça un génocide parce qu'on tue des spermatozoïdes, hein, ou bien. Oh là là. Alors si c'est ça que t'as voulu dire, Aviva, il fallait comprendre. Hein. Ouais, franchement. C'est un vrai Scrabble ton truc. Masturbation et culture africaine, parfois contradiction. Pas tant que ça. J'ai envie de dire à partir du moment où il y a de la religion. Ouais. Parce que dans la culture africaine, dans la spiritualité africaine, quand on parle pas de religion, la religion qui vient de l'Europe, hein, c'est généralement open bar. Ça dépend, hein. Ça dépend. Le christianisme, ils sont contre. Hein. Musulmans, je vais pas m'avancer parce que je suis pas non plus hyper calée en culture sexuelle, mais je pense pas qu'ils soient OK non plus. Des auditeurs qui sont musulmans. D'ailleurs, si tu sais, Farid, pourquoi tu as marqué ça venez tu parlais de quelle religion? Venez nous en parler, 05 94 36 36 06. Jusqu'à 21h, on parle avec vous de masturbation. Est-ce un problème de se masturber? C'est la question que nous vous posons ce soir. Parmi les personnes avec qui j'ai parlé en préparant cette émission, elles m'ont dit, tu sais, Kylian, généralement, quand tu te fais surprendre par ta femme en train de te masturber, ça se passe vraiment, mais vraiment pas du tout comme dans les films porno. Ah ouais. Et il m'a raconté l'expérience. Le pauvre, c'est-à-dire que lui, il a une grosse libido. Sa compagne un peu moins. Donc ça peut arriver. Hein, tu en as déjà parlé très souvent dans cette émission. Et il nous disait que parce qu'on était plusieurs potes, il nous disait qu'un jour sa femme était partie au travail et que lui il s'est mis tranquillement son petit film sur l'écran central du salon, le grand écran, et il s'est blié from à la porta. Aïe. Voilà. Ouais. Et donc, quand tu entends la clé qui bouge quand la porte est fermée, ça va. Mais là, il a entendu la clé bouger et la porte s'est ouverte. Glau. Ah, oui. C'est ça, c'est le glau. Et la question qu'il lui a posée. Ouais. Qu'elle lui a posée. Moi, ça m'a fait rire la question qu'elle lui a posée. Mais tu fais quoi? Ça se voit. Ça, c'est une réaction. Enfin, c'est le truc. Mais tu fais quoi? Je suis en train de regarder un film porno. Ouais. Et elle lui a dit, ouais, je te suffis pas et tout. Enfin, on a toujours besoin en couple d'avoir cette connotation à l'autre. On peut pas juste laisser l'autre tranquille dans son truc. Il a envie de vivre un moment. Ça veut pas dire que vous ne lui convenez pas. C'est juste parce que peut-être là, sur le moment, lui, il avait envie. Vous dormez. Et il voulait pas vous déranger. Surtout si en plus il sait qu'il va prendre une porte. Autant qu'il se masturbe. Ah là, la porte elle n'était pas fermée et on lui a posé la question. Tu fais quoi? Et ça a été un problème parce que sa compagne qui a paniqué, qui s'est fait plein. Elle s'est fait mettre 3 saisons Netflix dans la tête. Donc elle en a parlé à sa mère, donc la belle-mère de mon pote, qui elle est très dans la religion. Mais pourquoi il a été dire ça, mon parce Dieu? que souvent quand mais il faut pas raconter vos histoires sexuelles à la famille. Ouais. Oh mon Dieu, quelle horreur. Ouais, le gars, ça a été galère pour lui. C'était vraiment galère pour lui. Mais comment ta mère te regarde après? Alors, ce qu'il a trouvé bizarre. Elle sait que tu t'es masturbé. Ce qu'il a trouvé bizarre, sa belle-mère, la mère de sa femme. Ah, c'est la mère, en plus? Ouais, la mère de sa femme. Donc, t'imagines les ambiances au repas du dimanche. Ce qu'il a trouvé bizarre et qui justement, c'est pour ça qu'il a accepté de m'en parler et qu'il espère avoir des réponses ce soir grâce à toi pour essayer de dégonfler un peu tous ces trucs qui ont grossi dans sa tête, c'est qu'il s'est retrouvé à s'excuser pour quelque chose qui pour lui n'est pas mal du tout. Il me dit, je m'excuse comme si j'étais coupable d'avoir fait quelque chose. Voilà. Moi, on l'a traité, il m'a dit, on m'a traité comme si je l'avais trompé. Alors que non. Ouais.
Alors, moi, je pense que là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, derrière, il va falloir qu'il y ait une grosse discussion, un grand moment de discussion pour déjà comprendre en quoi avoir une relation avec moi-même pose problème. En quoi, si j'ai envie de me toucher et du coup, tu n'as pas, je crois, de contrat sur mon corps. Donc, si j'ai envie de me toucher, en quoi ça peut poser problème dans notre couple? Et du coup, ça va t'obliger, ou en tout cas, ça incite l'autre à dire, en fait, ça me pose problème parce que, peut-être, oui, j'ai l'impression que tu me trompes. En fait, je te trompe avec qui? Et là, du coup, j'ai envie de définir la notion de tromperie, là, parce que là, j'ai la tromperie, la notion d'infidélité, il me semble, c'est, en tout cas, une des notions, c'est d'aller voir ailleurs. Ouais. Ou de tendre à autre chose. Donc, là, en l'occurrence, à part moi et moi-même, avec ma petite mimine, ou avec peut-être l'oreiller, ou je ne sais quoi, avec quoi je me suis masturbée, on peut se masturber avec plein de trucs. Et du coup, j'ai vu un truc avec un melon d'eau. Oui, aussi. Ok. Avec une mangue. Avec une mangue? J'ai vu une dernière fois avec une mangue. Je sais pas comment il a fait, le gars, mais avec une mangue. Envoie-moi le lien. J'ai vu ça sur Instagram. Non, en fait, en quoi c'est super grosse mangue. En quoi ça peut poser problème, en fait? Donc, en fait, ça amène plein de sous-titres, tu vois. Ouais. Et après, en fait, je m'excuse. Moi, ça m'embête, en fait. Parce que la notion de s'excuser, c'est quand on a fait quelque chose de mal, ou en tout cas qu'on a blessé l'autre sans forcément avoir une intention de le faire. Donc, peut-être que je m'excuse que tu m'aies chopé, mais je ne m'excuse pas de m'être masturbé. Pourquoi ça peut blesser? En quoi le fait de surprendre son partenaire? Parce qu'il y a des hommes qui le prennent très mal aussi, lorsqu'ils trouvent leur copine avec un toy en train de se caresser. Parce que ça vient sensible, ça vient attaquer ta sensibilité, ton ego, là, où tu crois que c'est toi qui domine le corps de l'autre, et qu'au final, l'autre te dit, non, je peux me faire du bien, et puis pour un peu que tu l'entends crier dans la pièce, et que jamais elle crie comme ça, ou il crie comme ça quand il est avec toi, ça vient toucher à ta sensibilité, et encore, sensibilité, je suis gentille. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Comment ça se fait que ta main te donne plus de plaisir que moi? Mais moi, je préfère que ce soit ta main qu'autre chose. Ouais. Ou quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois? Donc, je vois pas où, en tout cas, moi, je vois pas où c'est le problème de pratiquer la masturbation. Que ça te gêne et que tu demandes à l'autre, à la limite, ça me gêne, mais je préfère que tu le fasses. Si tu en as besoin, d'ailleurs, non, je vais pas utiliser ce mot-là. Si tu ressens l'envie de te faire plaisir, pour X raisons, on s'en fout. Peut-être que ça peut être pour d'autres choses. C'est pas forcément parce que tu conviens pas. Puis j'ai même envie de dire, si ça convient pas, peut-être que oui, il faut en parler, en fait. Parce que si la personne se masturbe parce qu'effectivement, elle n'arrive pas à prendre son pied avec son partenaire, ça veut dire qu'on doit parler. Est-ce que, justement, parce que merci d'arriver à ce moment, pile poil à 20h30. Franchement, on est dans le timing de l'émission, vous l'imaginez même pas. Je regarde pas l'heure, je suis à dodo. Grande émission. Au tout début de la première saison, tu disais, on parlait de la première émission. Tu te rappelles de la première émission? Oui, oui, sans doute. Tu savais de quoi? Tu te rappelles de quoi on a parlé? Non, pas du tout. Des plans cul. Oui. Les plans cul, les plans cul réguliers. Ouais, c'est vrai. Et toutes les digressions. C'est vrai. Et tu avais dit que à un moment donné, il faut parler de sa sexualité, de ce que l'on aime. Est-ce que alors on va pas se dire ça au premier date, on va pas au premier rendez-vous devant la Maracaipi, entre deux gorgées. Au fait, tu sais que j'aime me masturber. Non, vous n'allez pas le dire comme ça. Non, surtout pas. Mais à un moment donné, il y a une intimité qui se crée. Il y a peut-être eu des rapports sexuels. Comment on peut dire ça? Comment on peut parler de ça? On peut amener sur le sujet. Soit alors, il y a deux écoles. Soit on n'est pas à l'aise de le dire là comme ça de but en blanc parce qu'on sait pas comment l'amener. Vous pouvez le pratiquer. C'est-à-dire que pendant la période de sexe, pendant le moment de sexe, masturbez-vous et vous verrez bien comment l'autre va y réagir. Ouais, tu dis pas à personne, venez vous une bête. Non, tu dis pas ça comme ça. Non, tu fais pas ça comme ça quand même. Ou alors, on peut très bien autour d'un verre, alors putain, c'était sympa la dernière fois, là, c'était j'y ai repensé. J'ai repensé. Ah, c'est bien amené ça. Mais et puis du coup, j'ai bien aimé quand tu m'as caressé. Je sais pas, moi, comment tu l'appelles, la chatte, le lolo, j'en sais rien. Ouais. Quand on est entre nous, on sait très bien qu'on dit pas pénis et vulve. Non. Donc, voilà. Et puis, là, on l'amène. Tranquillement, faut mettre l'ambiance. Ouais, mais justement, est-ce que là, dans ces moments, quand c'est l'autre qui fait référence à ce que tu lui as fait et donc qui dit que le point d'excitation qui a engendré la masturbation, c'est le souvenir de ce qui s'est passé entre vous, alors que quand la personne n'est pas dans tes pensées et que tu te caresses, tu te fais jouir comme ça,
Elle dit, mais à quoi tu penses? Il y a aussi cette notion, j'ai lu des articles très, très, très sérieux. Le fantasme. Et parfois, le fantasme peut nous emmener très, très loin. Bien sûr, on en a parlé la dernière coucou fois. Coucou Idriss Elba. Pour d'autres, coucou Rihanna, coucou Beyoncé. Et puis, pas forcément qu'une personnalité, ça peut être un lieu, ça peut être une position, ça peut être des situations complètement délurées, hein. Ça peut être vraiment des trucs qui partent loin, hein, l'érotisme imaginaire. Hein, le Père Noël, il y a des... Bientôt saison de Noël. Il y a des gens qui fantasment sur le Père Noël, des gars déguisés en costume rouge avec la barbe et tout ça là, et ça fait kiffer les femmes. Mais oui, mais en fait, parler de sexualité, effectivement, quand on avait parlé du plan cul, et ça ramène encore une fois là aussi à la masturbation, mais en fait, ça ne peut que choquer que si jamais on a abordé le sujet. Et c'est là où il y a une pauvreté en fait de dialogue, c'est que dans le dialogue, le but du dialogue, c'est de la vie de couple, ce n'est pas uniquement, en tout cas de cette intimité qu'on a envie de créer, ce n'est pas uniquement parler des courses, de qu'est-ce que tu as fait, comment ça a été le boulot, et puis c'est tout quoi, et de kiffer le moment quand on est dans la chambre. On peut kiffer aussi le moment en discutant, on peut kiffer le moment en faisant d'autres choses. Et en amenant d'autres choses aussi dans la relation. J'avais envie quand même d'aborder le point où ça peut poser problème. Mais vas-y, lâche-toi sur tes envies. Lâche-toi donc. Parce que la seule fois où effectivement la masturbation peut poser problème, c'est quand elle est excessive et qu'elle est en solo. Alors, j'explique. Excessive. Ouais, excessive, c'est-à-dire que on va prendre le cas de quelqu'un qui a besoin de se masturber plusieurs fois, soit dans l'heure ou même plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire, allez, en espace d'une heure, tu as besoin de te masturber, je sais pas, une dizaine de fois, quoi. Là, c'est compliqué. Là, ça peut être compliqué. Pourquoi ? Et là, du coup, je suis obligée de parler d'autre chose pour que les auditeurs et que tu puisses comprendre, Kylian. Il faut que vous compreniez... Je tape excès de masturbation. Il faut que tu comprennes que dans notre sexualité, on a une réponse sexuelle. La réponse sexuelle, c'est 4 phases. Il y a la phase excitation, il y a la phase qu'on appelle la phase plateau, donc c'est quand vraiment on est au summum de notre excitation. Donc normalement, c'est là où peut aussi se passer le rapport sexuel, s'il y en a un. Ensuite, tu as la partie orgasme et tu as la résolution. Donc la résolution, c'est quand c'est terminé, ok ? Jusque-là, tu me suis ? Oui. Ok. Donc sur ces 4 phases-là, il faut comprendre que sur cette partie excitatoire-là, si je peux m'exprimer ainsi, c'est en fait le plateau, ça peut varier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un écart entre ça monte, ça descend, mais à un moment donné, on a l'orgasme. Une fois qu'il y a l'orgasme qui est là, il faut imaginer que c'est des... Je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu prenais une décharge. D'ailleurs, on le voit quand on a son orgasme et quand souvent, il y a quelqu'un qui a sa jouissance, mais la personne, elle tremble, elle a les jambes qui flagellent. Les gens qui passent en mode Sony Ericsson, là, Voilà, elle est en mode fantôme, ça tremble de partout. En fait, il faut imaginer, puisque c'est ce qui se passe, une espèce de montée en puissance. Et vous avez vos neurotransmetteurs, en tout cas c'est transmis aux neurotransmetteurs qui vont créer ces espèces de fragmentation de nerfs, tu vois. On sent qu'on parle d'une bombe nucléaire. Non mais c'est ça l'orgasme. Fragmentation, c'est ça l'orgasme. En fait, j'ai imagé le truc, mais si vous tapez phase résolutoire ou même si vous tapez réponse sexuelle sur Internet... Réponse sexuelle. Vous allez voir, c'est en 4 phases. À la seule différence, si je peux me permettre, mais... Permets-toi. Il y a un truc après pour les femmes, mais je veux juste... Vous allez voir où là on est les boss, les filles. Non, allez, je rigole, mais... mais elle l'a quand même dit. Je l'ai quand même dit, ouais. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans votre phase où vous allez être en mode... où ça peut poser problème, je reviens là-dessus, c'est que où ça peut poser problème, c'est que à force... en fait, d'avoir cet orgasme-là, pour l'homme, pourquoi je vous explique ça ? Parce que l'homme, dans sa phase résolutoire, donc une fois qu'il a joui, grâce à 2 hormones, en fait, après lui, il est KO. Donc, il y a effectivement cette phase où le bien-être est là. J'ai vu des documentaires. J'ai vu des documentaires spécialisés avec des chercheurs qui n'étaient pas fatigués, ça repartait. Alors, il y a des hommes qui vont me dire ouais, moi je peux repartir vite, machin. Là, je parle de manière générale, pas spécifique, parce que moi je connais pas toutes les spécificités de chacun. Chacun connaît son truc, voilà. Chacun connaît son chacun. Chacun connaît son chacun.
Donc, en général, donc il y aura cette montée en puissance-là et ça va créer ça. Sauf que l'homme a besoin d'un temps, de manière générale, je reprécise, pour revenir. Et là où ça peut poser problème, en effet, c'est quand vous laissez pas ce temps-là au corps de se remettre de ça, en fait. C'est quoi, combien de temps ce temps? Alors, ce temps, il peut être en général de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Mais après, ça dépend des gens parce qu'on est KO vraiment. Alors, il y a certaines personnes qui vont vraiment... de manière très poétique, on appelle ça la petite mort. Voilà, grâce à deux hormones, qui est l'ocytocine et la prolactine, ben là, effectivement, ça va vraiment créer une... En fait, c'est le bien-être. Ce sont les deux hormones du bien-être. Et du coup, ça va vraiment venir... Ah, je suis bien là. Mais en mode, j'ai fumé un joint, quoi. Ou j'ai bu un coup. Ou j'ai fumé un truc, en tout cas, qui m'a fait être zen. Et là, c'est là où on est boss, les filles, c'est que nous, dans cette phase-là... Ça repart, vous l'avez pas. Ben, en fait, nous, cette partie orgasme. Donc, il faut imaginer excitation, plateau, orgasme, résolution chez l'homme. Ouais. Quand on arrive à l'orgasme chez la fille, en fait, où l'orgasme pour l'homme va être plus long, nous, elle est beaucoup plus courte, cette période. Et du coup, qui fait qu'elle pourra être répétitive. Et c'est là qu'à ce moment-là que vous dites au gars déjà. Et que vous êtes mort. Et c'est là où on est les boss. Tu comprends? Ouais, je comprends bien. Respect to the max for all the women. Donc, où ça peut être problématique, au final, pour l'homme, c'est quand il n'y a pas ce temps-là pour revenir. Et parce que si la personne, elle se masturbe tout le temps, ça génère d'autres questions. Est-ce que là, on ne parle plus de plaisir? Et là, on vient à la recherche. Donc là, c'est la sexologue au corps qui parle. Oui. Si je vais quelqu'un devant moi qui me dit j'ai un problème d'excitation ou j'ai un problème de masturbation, effectivement, j'aurais demandé combien de fois par jour et pourquoi vous vous masturbez. Parce que à partir du moment où on se masturbe plusieurs fois en espace d'une demi-heure ou en espace d'une heure, il y a là, c'est plus du plaisir. Il n'y a plus cette notion de plaisir-là. Et moi, cette notion de plaisir, il faut qu'elle soit importante dans la relation sexuelle. À partir du moment où il n'y a plus de nos relations de plaisir, en fait, ça veut dire que, et là, tu te rappelles le petit garçon dont j'ai dit tout à l'heure, qui se touche parce qu'il comprend que ça commence à être agréable et que c'est peut-être pour se détendre, eh bien, il faut garder ça aussi à l'âge adulte. Souvent, les hommes vont aussi se masturber parce que, putain, j'ai eu passé une journée de merde. Il y a un surplus de tension. De tension, donc je vais me détendre parce que c'est la réponse du bien-être que je veux. Nos fameuses deux hormones. C'est pas du sexe, mesdames, c'est une espèce de massage localisé, de détente. Mais au final, c'est pas du plaisir et c'est là où la masturbation peut être problématique parce que comme c'est plus du plaisir, mais juste pour réduire notre stress, si on est quelqu'un de stressé, en fait, on va se masturber et qu'on a compris que ça nous faisait nous détendre. Du coup, on va le faire régulièrement pour toujours être détendu pour être du coup demandeur pour arrêter d'être stressé. Et là, ça va générer d'autres problèmes. Ça génère quoi comme problème, Valérie? Éjaculation non maîtrisée. Problème d'érection. Éjaculation non maîtrisée, donc éjaculation précoce ou bien? Oui, c'est parce que j'aime pas la précocité. Oui, je sais, c'est pour ça, mais pour ceux qui nous écoutent. Oui, pour ceux qui écoutent, effectivement, c'est l'éjaculation précoce. C'est-à-dire quand vous n'arrivez plus à prendre la main sur votre éjaculation. C'est-à-dire quand c'est trop tard et que vous n'arrivez plus à gérer. C'est ça pour l'homme. J'essaye de comprendre. Le fait de se masturber fréquemment peut... Alors, fréquemment, c'est quoi? Fréquemment, c'est plusieurs fois. Mais vraiment plusieurs fois, imaginons en une demi-heure, vous vous masturbez 10 fois, quoi. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Là, c'est beaucoup. C'est-à-dire en une demi-heure ou une heure. En général, le temps pour les professionnels, enfin en tout cas de manière générale, ce sera combien de fois par jour, combien de fois par semaine, et sur ce moment de journée-là, combien de fois vous vous êtes masturbé. Ouais, là, on fait carrément péter le compte-tour, là, carrément. Voilà. Et donc là, on sait très bien que cette réponse-là, c'est plus une réponse de plaisir, mais ça devient une réponse à quelque chose. Et il faut aller chercher... En général, c'est le stress ou alors la personne, elle a développé autre chose. Mais en général, c'est le stress. Pour les personnes qui se masturbent 3-4 fois dans la journée, sur une période parfois d'une semaine, deux semaines, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit, ouais, je le fais, et qui m'ont dit qu'il y a des périodes où ils se sentent vraiment... détendus. Ouais, ils se sentent vraiment... Il y a vraiment des gens, il y a vraiment des gens qui auront besoin de se masturber de manière... Alors, il faut, encore une fois, si c'est qu'un moment, si c'est pas 15 jours sur 30... Voilà. La moitié du mois, jour sur deux. Non, mais voilà, il faut faire attention. Et 10 surtout, fois une demi-heure. Et surtout, il faut être attentif. Et votre partenaire aussi doit être attentif, du coup. Alors, si vous le faites en couple, mais si vous le faites en solo, en général, 10 fois par jour, je pense, ou même 5 fois par jour, je pense qu'effectivement, là, vous le faites plus
en compagnie de l'autre, parce que la réponse sexuelle n'est pas celle que en fait vous voulez pas une activité sexuelle, vous voulez une réponse à votre stress. Donc du coup, là où ça peut être problématique, comme je l'ai dit, c'est que ça va causer derrière des problèmes. Donc soit une éjaculation qui n'est plus maîtrisée, parce qu'en fait, comme il n'y a plus de notion de plaisir, en fait, vous voulez juste avoir votre organe, donc vous en foutez si ça arrive vite ou pas. Vous voulez juste avoir votre jouissance. Une fois que c'est fait, vous savez que vous allez être détendu, du coup, ça va baisser votre niveau de stress. Et c'est ce que vous attendez. Du coup, dans la vraie relation sexuelle, partagée avec l'autre, c'est là où ça va être problématique. Parce qu'en fait, là, vous ne maîtriserez plus, vous saurez plus faire le distinguo entre je maîtrise parce que là, je suis avec ma femme ou alors je maîtrise pas et là, merde, je vais être embêtée parce que ça dure trop long. Il y a Farid qui nous dit limite perversion. Est-ce que ça rentre dans ce contexte-là? Perversion, je trouve que ça fait terme religieux, donc j'aime pas. Ouais. Est-ce que pour les femmes, ça marche pareil? En termes des fréquences. Exactement, c'est la même chose pour la femme. À partir du moment où il y a plus, il faut retenir une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a plus de notion de plaisir, mais que ça devient un besoin. Imaginons que vous êtes au boulot et que là il y a une pulsion, parce qu'il y a quand même cette notion de pulsion, et que vous n'arrivez plus et que là vous êtes en train de péter votre câble parce que vous avez besoin de vous masturber, que ça fait déjà 5 fois que vous avez allé aux toilettes, que tout le monde commence à voir qu'il y a un problème et que là ça vous met en stress. Là il y a un problème. Là, il y a un souci. Là, on est vraiment dans un vrai problème. Ah là, on est vraiment dans un vrai problème. C'est pour ça que je dis que la masturbation, à partir du moment où ça reste une notion de plaisir, oui. La masturbation, à partir du moment où ça devient maladif, obsessionnel, pulsion, là, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cette nuance-là. Et je voulais dire ça ce soir parce que c'est pas Valérie a dit, ouais, que la masturbation, c'est pas bien, faut pas le faire. La masturbation est essentielle. Mais je dis juste que quand il y a de l'excès, il faut faire attention. J'ai vu un message de Philippe qui nous dit arrêtez, gaspiller les autres jouis pour rien, cheap, n'importe quoi, franchement. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. La personne, en l'occurrence, si elle se masturbe. C'est pour se faire plaisir. C'est pour se faire plaisir ou parce que il y a une notion de stress derrière. Et moi, j'ai envie de dire, s'il y a une notion de stress derrière, il faut comprendre pourquoi cette personne, elle est stressée. Et peut-être passer à d'autres médicaments ou d'autres choses, en fait. Donc, allez vraiment consulter un spécialiste. On va voir qui dans ces moments-là, psychologue ou sexologue? Sexologue, déjà. Ça joue sur votre sexualité. Il me semble que c'est la base. Après, si vous avez aussi des psychosexos, donc vous pouvez très bien, mais il faut que la personne en tout cas, s'y connaisse dans la sexualité. Parce que là, vous allez raconter ça à un psychologue. Oui, elle va pouvoir peut-être aller travailler sur le stress, mais en l'occurrence, sur la partie psychosexo... Il te faut 2 tramadol. Effectivement, ça va te calmer, tu vas voir. C'est pas... Voilà. Et ça, c'est vraiment une notion que je voulais apporter parce qu'on en rigole souvent, on blague sur la masturbation, mais il y a quand même cette notion-là où ça peut générer d'autres choses et ça me semblait important quand même d'en parler. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble, Valérie. C'est important, cette partie également, parce que vous êtes très nombreux et j'espère que vous êtes surtout unique à nous écouter. Je parle des parents, que vos adolescents et que vos enfants sont couchés à cette heure-ci, parce qu'il y a école demain quand même, tout de même. Et à cette heure-là, de toute façon, avec tout ce qu'on a dit, tout le monde est au lit là. J'espère. Là, donc il dit, maman, j'écoute Wishy. Attends, vas-y, ça se termine à 21h. Quand on a des ados qui commencent à découvrir leur sexualité, leur corps, on a tous ces adolescents, on commence à avoir ces pulsions sexuelles qui montent fort et qui tapent fort. Quand on est adolescent, on se masturbe énormément. C'est vrai. Est-ce que c'est la même perception à avoir pour un adolescent qui commence à découvrir la sexualité et qui se fait plaisir très régulièrement? Est-ce qu'on doit être dans cette même configuration? Alors, j'ai envie de dire, pour moi, non, parce que dans la configuration, il y a les hormones qui arrivent, il y a les hormones qui sont... Alors, 30 secondes, on va répondre à Philippe. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de lui répondre. Oui. Parce qu'il dit, ah ouais, il y a trop de bougs et de femmes pour arriver dans cette situation-là. Arrêtez que ça. Moi, ce qui me dérange, en fait, parce que Valérie, elle va jamais le dire comme ça. Moi, ce qui me dérange, Philippe, dans ce que tu dis, c'est que, justement, c'est ce discours de culpabilisation qui fait passer la masturbation, qui est l'acte le plus naturel au monde, pour quelque chose de pas naturel et presque traiter les personnes qui pratiquent ça de personnes déviantes. Et ça me dérange énormément parce que la masturbation fait partie de la sexualité. Donc, à un moment donné, il faut pas cracher sur quelque chose que l'on a fait aussi dans sa vie. Si tu ne l'as pas fait, essaye, tu verras, ça fait du bien. Et puis également, laisser les gens faire ce qu'ils veulent et ne pas surtout leur mettre cette espèce d'image négative. C'est pas top. C'est pas d'esprit wishy. C'est pas comme ça qu'on gère le truc. Nous, on est dans l'inclusion et dans l'amour. On donne du love. Et donc, on donne des conseils. C'est ça.
Exactement. Pas de poids de culpabilité, pas de jugement, en tout cas dans cette émission. Et ça, c'est aussi important. Et tu as raison, Kylian. Et du coup, ça m'a perturbée. Je sais plus. Pour les adolescents. Ah oui. Donc pour les adolescents, en fait, il faut comprendre qu'on est dans un autre mécanisme. On est dans un mécanisme où il y a les hormones qui sont en ébullition, tout est en mode bulle de coca alors que je l'ai secoué. Donc il faut aussi comprendre que dans cette phase-là, mais en fait, il y aura une réponse sexuelle, mais qui est pour l'instant plus personnelle, parce qu'il n'y a pas encore de partage, mais elle est quand même là. C'est-à-dire qu'il va être quand même excité. Il y aura sa partie orgasme et il aura sa résolution. Ouais, quand j'étais ado, j'ai des souvenirs. Ça y allait. Hein, et même des fois, jusqu'à 5 fois par jour. Tu te lèves le matin. T'as du jus sur ton drap, mais t'as même pas compris. Pour les pollutions nocturnes. Voilà, mais tu fais des rêves de ouf. Puis le corps aussi est en mouvement et en construction. Donc voilà, donc oui, tu vas avoir, mais après tu verras, normalement ça se tempère. Ah, Philippe, il dit, mais sérieux, ça fait du bien. Toi, Philippe, nous faut même délire. Hein. Voilà. Ouais, et du coup, c'est pas la même chose. Et c'est là où il faut quand même, et c'est pour ça que c'est très bien, et je remets une petite couche sur l'éducation sexuelle à l'école, parce qu'effectivement, et dans les établissements scolaires, parce qu'effectivement, il y a certaines questions qui sont posées, certaines choses que votre ado n'aura jamais, mais jamais envie de vous demander. Ouais. Maman, est-ce que c'est normal que j'ai envie de jouir et que j'ai envie de me masturber 5 fois par jour? Juste le début. Mais jamais, on est d'accord. On n'est pas dans une série américaine. Heureusement donc qu'il y a des personnes compétentes. Ouais. Que moi je le fais, mais pas que. En Guyane, il y a des associations qui se déplacent dans les établissements scolaires pour justement apporter ce genre de réponse-là et pour apporter du non-jugement et de la déculpabilisation pour éviter justement que le gamin il parte dans des trucs. Voilà. Par contre, on est aussi là pour sensibiliser au porno, parce que là aussi, on n'en a pas parlé, mais là aussi, ça peut poser problème, parce que effectivement, sur les sites spécialisés, on peut voir aussi que les mecs, ils arrivent, ils jouissent, ils repartent, machin. Sauf que, en fait, non, c'est pas la vraie vie. Oui. Et que dans la vraie vie, il y a toujours une période un moment de latence. Alors, à moins. C'est quoi, t'appelles quoi par moment de latence? En fait, le moment de latence, c'est le moment de résolution. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quand la personne a eu son vrai orgasme. Je parle pas d'un orgasme mode t'as joui là, bip bip, et puis tu peux repartir, ou puis ça n'a pas été au summum. Je parle vraiment de ton excitation de malade, et que là, tu sors de là, tu peux même pas tenir debout tellement que... Le truc après, quand tu es bien. Voilà. Vraiment, le truc où tu trempes de partout, normalement, tu peux pas revenir dessus. Non, tu reviens pas tout de suite. Là, généralement, justement, les hormones ont tellement bien bossé, t'as une espèce de gros fatigue, de coup de barre quand on les taux. En fait, il faut... D'où le reproche, mesdames, que vous faites aux hommes, c'est pas de la faute des hommes, ce sont des hormones. et c'est pour ça que je dis que c'est comme un shoot d'anxiolytique que vous prenez. Comment t'as fait ça? Vrai. Franchement, tu nous as fait un coup de Dr Benton sur Sex Academy. C'est comme un shoot d'anxiolytique. Vous prenez ça là et là vous êtes boum, terminé. Et normalement un orgasme, après c'est chaos. Enfin, je connais personne qui peut repartir à un vrai orgasme. Ouais. Je veux juste apporter une nuance. Je n'ai pas dit, et ça je veux bien apporter mon bémol, que c'est la masturbation qui va apporter des problèmes d'érection. J'ai dit que c'est le fait de se masturber. Beaucoup, à outrance. Voilà, et qu'il n'y ait pas, en fait, que ça va répondre à un besoin, c'est-à-dire de manière répétée et que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est là où ça peut poser un problème. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit. Valérie n'a pas dit de ne pas se masturber parce que j'aurais des problèmes d'érection. Si vous le faites, comme j'ai dit, de manière régulière, mais pas répétée en mode 10 fois par jour, tout devrait bien se passer. Est-ce que l'érection, non, est-ce que la masturbation... L'érection, la masturbation, tout le monde... Il faut une érection pour se masturber. Quoique, dans les documentaires spécialisés... j'ai vu un gars... Mais c'est pas la vraie vie, les documentaires spécialisés. D'accord. C'est surjoué. Parce que j'ai vu le gars, il n'avait pas d'érection et... il a éjaculé quand même. Hein. Oui, mais qui t'a dit que c'était du sperme? Des fois, c'est de la crème de coco. Des fois, c'est plein de choses. On en avait parlé de tout ce qui... il y a des effets spéciaux mais aussi, oui, il y a des effets spéciaux là-dedans aussi, hein, bien sûr. Ouais, c'est plein vrai. Plein d'huile, plein de gel pour te faire croire. Des espèces de petits trucs, là, seringues pour te faire croire que la fille, elle a éjaculé. Le truc, il part à 10 000 kilomètres. C'est pour ça que vous trouvez le sperme, il est un peu bizarre. Oh, pour ça, mon papa, comme ça, bête à bien pèse, bête à bien blanc. Ou alors bien blanc, voilà. Il y a des... Si tu vas regarder de vrais documentaires
sur la pornographie. D'ailleurs, je conseille à tout le monde allez faire ça. de regarder les vrais documentaires sur la pornographie d'aujourd'hui. Eh ben, vous allez être surpris, la pornographie responsable, ça s'appelle. C'est une pornographie où on laisse les gens se reposer, où il n'y a pas d'injection, où il n'y a pas de crème de coco, où c'est des gens... Où il y a juste du coco, mais pas la crème de coco. Voilà, où il n'y a pas de supercheries qui vous font la pornographie croire. responsable, c'est ça, on tape ça et puis on a des titres qui sont proposés. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous pouvez aller, je sais qu'il y a des sites qui existent et où les choses sont bien faites. C'est pas la pornographie telle qu'on a pu la voir à l'époque où il fallait faire du rendement, il faut imaginer des temps de scène du matin au soir, c'est pas possible. C'était la grande, d'où le nom industrie du film X. C'est ça, c'était une vraie usine. Valérie, comment ça se passe pour les femmes qui... J'ai trouvé qu'il y avait deux types de masturbation, en tout cas deux grands types de masturbation. Il y avait la masturbation où on prenait le temps pour soi, où c'était le rendez-vous avec soi-même. Donc on préparait vraiment l'ambiance, petit lubrifiant, petite lumière, petite musique, on se mettait dans les conditions. Ça c'est bien. Ça. Et puis tu as l'autre partie où c'est totalement l'opposé, où on en a honte mais on le fait parce que l'envie elle est là et c'est frénétique, presque c'est bâclé, presque c'est honteux. Tu sais ce truc très puissant, voilà. Comment on peut s'initier, s'introduire à une masturbation douce, tranquille, qui puisse également ne pas nous blesser, parce que quand on fait les choses de manière frénétique comme ça, pour les hommes on peut se péter le frein, tranquillement. Pour mesdames on peut se griffer, on peut désensibiliser le gland du clitoris. Ouais. Donc comment on peut, par quoi on doit commencer lorsqu'on décide de se caresser de manière simple mais efficace? Alors, pour toute relation sexuelle, donc je vais y inclure aussi la masturbation, il me semble qu'on doit y mettre l'ambiance. L'ambiance, c'est pas forcément dire de la musique, c'est pas, bien sûr que ça y compte, mais je parle d'une ambiance psychologique. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes couché? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Mettez-y l'intonation, mettez-y de la douceur. Est-ce que vous êtes, votre drap là, il est bien, ça va, vous n'avez pas trop chaud? Est-ce que vous avez envie d'être couvert ou plutôt pas couvert? L'odeur des draps bien, qui bien sont frais, propres, ça fait, on a l'impression de se lever dans le drap là, ou de se lever sous la couette, en fonction de si vous avez une couette ou un drap. Est-ce que déjà, vous avez envie de musique, pas de musique? Est-ce que vous avez envie d'allumer une bougie? Ou si vous n'avez pas envie de tout ça, mais est-ce que déjà le lit vous convient? Vous êtes bien? Vous vous mettez comment? En mode accroupi ou sur le dos ou sur le ventre? Quelle est votre position favorite? Et c'est ça l'ambiance quand vous pratiquez la masturbation. Parce que oui, pour pas la bâcler, pour pas que ça soit en mode vite fait, bien fait, mais il faut que vous soyez à l'aise en fait. Si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, il faut aussi avoir ce mindset-là de se dire je suis en pleine conscience. Je suis en train de perdre ma voix de ce que je fais. Et du coup, comme je suis en pleine conscience, je vais prendre mon plaisir. Et s'il y a un moustique qui passe, terminé. Non, mais c'est vrai. Philippe qui dit, mais bon, honnêtement, ce n'est pas bon. Merci Philippe de confirmer ce qu'on dit depuis le début de la soirée. C'est que lorsque la religion vient se mêler de sexualité, généralement, on arrive dans des extrêmes. Ce n'est pas bon, c'est un grave péché. Et il y a un péché d'ailleurs pour définir la masturbation, le péché d'onon, qui avait été, d'où l'un des noms scientifiques de la masturbation, c'est l'onanisme, qui a été un péché puni, un péché mortel puni par Dieu et tout ça. Heureusement que tout ça c'est fini, non? Heureusement, parce que parce que nous parce que très honnêtement, je fais partie de ces personnes qui, dans leur adolescence, comme beaucoup d'adolescents, se sont masturbés. Et j'étais dans une école catholique et on m'avait rempli la tête avec ces choses-là. Donc j'avais toujours un sentiment de culpabilité quand je faisais ça et je vivais les trucs très mal. J'ai traîné ça pendant pas mal de temps. Donc tu sors de l'adolescence, tu rentres dans ta vie d'adulte et tu fais ces trucs-là. Donc déjà tu développes un très mauvais rapport à ta personne, à ta sexualité, à ton plaisir. Et quand tu ne sais pas donner du plaisir et aimer donner du plaisir, forcément tu as un peu de mal à appréhender les choses avec les autres personnes en face de toi. C'est très bien résumé. Effectivement, après, ça ne veut pas dire que les personnes, et je ne veux pas de culpabilité non plus, si vous n'avez pas envie de vous masturber, ça ne veut pas dire que vous ne sauriez pas prendre votre plaisir. La seule nuance, c'est qu'effectivement, quand vous avez l'impression, ou quand on vous a expliqué que c'était pas bien et que vous, par exemple, rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous avez des fois envie de le faire, parce que il y a des fois des envies qui sont là et qu'on ne sait pas les gérer. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pour certains comment vous gérez quand il y a ça. Est-ce que effectivement le côté psychologique prédomine le côté physiologique? Ça, j'aimerais bien que en tout cas, l'émission est quasiment terminée, donc on pourra pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire
que tu l'as bien résumé parce que ça va, et on le voit dans la sexualité, en fait, ce qui je trouve hyper intéressant, c'est qu'à partir d'un truc, tu peux déployer plein d'autres choses. Et tu l'as très bien dit, à partir d'un truc qu'on t'a dit, ça a aussi mis son petit grain de sel dans tout le reste, dans tes interactions que tu pouvais avoir. À partir du moment où ça touche à ta sensibilité, qu'elle soit corporelle ou autre, ben là, effectivement, on a vu que ça a touché à quelque chose et que ça t'a empêché même, alors peut-être plus maintenant, mais alors ça va depuis, ça va, ça va bien. En tout cas, mettez-y l'ambiance pour répondre à tout à l'heure. Quand vous avez envie, et même si vous avez déjà une masturbation bien établie, essayez des fois de mettre un drap bien propre, de préparer votre moment. C'est votre moment. Il faut pas bâcler votre moment. Vous pouvez pas bâcler le moment. C'est votre moment. Mettez-y vraiment la bougie, mangez bien, mettez une petite bouteille de l'eau là à ce côté, parce qu'après c'est quelque chose chaud. C'est un petit lubrifiant votre content, senti bon, mais il faut préparer le moment. Vos appels en direct, mettons casque Valérie, bienvenue sur Wishy Wishy, bonsoir. Allô? Bonsoir, c'est à moi? Oui, c'est à vous, allez-y. Oui, c'est à vous. Oui, c'est à moi. C'est à vous. Oui, c'est bizarre, cette émission sexologie, on va dire. Mais pour moi, c'est quand même une évidence, c'est qu'au départ, c'est une question de désir et de plaisir. Voilà, quoi. Et après, évidemment, ça peut être très personnel, ça peut être en couple, ou voilà, quoi. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire. Enfin, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est juste que c'est quelque chose, c'est plutôt, pour moi, hein, c'est plutôt réservé pour les jeunes, quoi. Et que, voilà, quoi. Et, quand on a connu la sexualité avec homme-femme, bien sûr que ça, c'est pas la masturbation, c'est pas fondamental. Vous avez dit quoi, la masturbation? Qu'est-ce que vous avez dit à la fin? J'ai pas entendu. Bien, c'est pas une obligation. Ah, j'ai pas dit que c'était une obligation. À aucun moment que j'ai dit que c'était une obligation. Non, je dis juste que si on tend à ça... Moi, je pense que c'est plutôt pour les jeunes qui découvrent chacun son sexe, évidemment. Et que voilà, quoi. Mais c'est un désir. Mais moi, je pense que la sexualité, avant tout, c'est, je le répète, c'est comment dirais-je, c'est déjà un désir et un plaisir. Ouais, mais la masturbation fait partie de la sexualité, en fait. Exactement. Alors, je dis pas que c'est une obligation parce que ça veut dire que tous ceux qui ne le font pas va culpabiliser. Non, je dis juste que, par contre, où je suis juste pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que ça doit être réservé aux jeunes. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que malheureusement, il peut y arriver plein de choses dans la vie et heureusement que notre sexualité s'arrête pas à un certain âge. Oui, il est vrai, mais je veux dire, non, je voulais juste dire par là que c'est pas forcément une obligation. Mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une obligation. Je dis que si on est OK avec ça, on le fait. D'ailleurs, il n'y a rien d'obligatoire en sexualité, et heureusement. Mais par contre, si on a envie de découvrir cette partie de la sexualité, moi, on est là pour aussi donner aux personnes qui nous écoutent les bons tips pour pouvoir le faire et de manière agréable. Après, ceux qui ne veulent pas le faire, tout le monde est libre. Tout à fait, mais il faut dire que, bon, c'est par rapport au fait que, bon, après la puberté, voilà, on découvre ses propres sexes, qu'on soit femme ou homme, et que voilà, on a certains désirs, certaines choses qui viennent comme ça, et que on a peut-être besoin, oui, c'est un désir, et que voilà, et qu'on a envie de le découvrir. Mais après bien sûr, ça peut être très personnel. Et ça peut être évidemment soit avec un homme ou avec une femme. Je vous pose la question, monsieur, parce que la discussion est très intéressante. Comment alors, selon vous, on doit gérer ce désir si jamais il apparaît une fois qu'on est adulte, qu'on est dans un couple établi avec quelqu'un que l'on aime, qui nous aime, mais qu'on a ce désir qui arrive. Comment selon vous, on devrait gérer ça? Bien, ma foi, ça dépend. Moi, je pense que c'est quand même assez psychologique, ça fera, parce que, dans un sens, puisque ça dépend des circonstances, ça dépend comment on le ressent, évidemment. Après, ça dépend comment qu'on
gérer la sexualité avec la personne en question. Et voilà, quoi. Et il y a des tas de différences en vérité. Merci beaucoup monsieur pour votre appel et merci d'avoir partagé avec nous. Vous revenez quand vous voulez la semaine prochaine dans Wishy Wishy, pas qu'un problème. Et il y a Philippe qui dit alors attends, une fois que vous avez fini de faire ce que vous demandez, ce truc-là, vous demandez à Dieu pardon. Ben non, je n'ai jamais demandé pardon à Dieu. Justement, j'avais de grandes discussions métaphysiques avec lui en me demandant mais pourquoi il arrive à me faire ressortir des choses comme ça à ce moment-là dans ma vie et vu qu'il a l'origine de tout. Pourquoi il m'inflige ça? Donc je posais la question et puis un jour, pour Philippe, je suis tombé dans la Bible sur une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, que j'aime beaucoup, que Dieu a créé l'amour pour faire plaisir à l'homme et à la femme. Et en regardant encore plus loin dans l'Ancien Testament, je me suis rendu compte que en lisant entre les lignes, parce que c'est très bien fait comme bouquin, que deux rois mythiques de la Bible, le roi Salomon et le roi David, avaient une libido exacerbée. C'est pour ça qu'ils avaient d'abord tout plein de femmes, tous les deux. Et il était dit que lorsque leur désir ne pouvait être assouvi avec leur femme, ils prenaient le temps de partir en retraite avec eux-mêmes pour aller à la rencontre de leur désir. Et c'est écrit comme ça dans la Bible. Il peut regarder l'Ancien Testament. Et deuxième chose, il y avait également cet évêque français qui était très aimé, qui était un peu rebelle et tout, qui disait que la masturbation est le plaisir des pauvres. Et dans cette interview, on lui a demandé s'il s'était déjà masturbé en tant que prêtre. Il a répondu avec une phrase très philosophique en disant que ça lui arrivait également d'être pauvre. Ah, c'est pas mal ça. Et pour rajouter ce que disait monsieur, il y a deux choses que je voulais rajouter. La première, moi j'ai tout simplement envie de vous dire que non. Et puis, ayant fait une conférence il n'y a pas si longtemps que ça, la sexualité ne s'arrête pas aux portes de la retraite. Hein. Donc, moi j'ai envie de vous dire, tant que vous avez envie et pourquoi pas même après, pourquoi pas continuer à explorer. Alors, je sais qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, des fois la santé, des fois la perte d'un être cher, mais pour autant, ça ne vous empêche pas d'avoir votre petit jouet et de pouvoir avoir votre masturbation préférée. Et puis, une deuxième chose, il me semble aussi qu'on oublie que dans la notion de plaisir et de désir, si je reprends ces termes, mais il y a tout simplement une notion aussi de partage, parce que je l'ai souvent dit ici et je le redis à nouveau ce soir, le fait de pratiquer la masturbation peut offrir en fait à votre partenaire, en fait, votre mode d'emploi à vous, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous seul connaissez votre corps et vous savez où vous devez appuyer pour vos interrupteurs pour que la lumière s'allume, ça facilite aussi, puisque vous connaissez votre corps, vous connaissez l'emplacement de vos boutons. Dans une discussion sexuelle où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et libéré, on peut te dire, voilà les boutons, voilà les boutons, voilà les boutons, ou diriger l'autre pendant l'acte sexuel, voici mes boutons, pour pouvoir aussi que vous appréciez et que l'autre apprécie. Ça s'appelle une sexualité partagée et épanouie. Vos appels en direct ce soir, 21h05, Radio Pays. Bonsoir, bienvenue, ça va ? Oui, bonsoir, ça va qu'il y a de toi? Ça va, bon, je vais très bien, moi. Le mercredi soir, franchement, je suis bien. Et bonsoir à ton invité. C'est Valérie. C'est Valérie, c'est plus qu'une invitée, c'est la patronne de l'émission. Moi, je suis le Jeffrey, je passe les glaçons, je passe la serpillière. Et rappelle-moi le prénom. Très bonne émission. Très bonne émission. Merci. Et quel est votre prénom? En fait, moi, j'appelle en tant que femme, puisque pour moi, la masturbation, en fait, ça permet, en fait, comme disait une dame en live sur Facebook. Oui. En fait, ça permet, en tout cas, en tant que femme, de se connaître et de connaître ce qui nous fait plaisir. Voilà. Oui. Et du coup, moi, avec tous mes partenaires, on va dire, j'en ai pas eu 100 non plus, hein, mais bon, quand je suis en couple, moi, je parle beaucoup de sexualité avec mon compagnon, parce qu'il faut que mon compagnon, apprenne à me faire plaisir, sinon ça sert à rien. Oui, s'il connaît pas les boutons, ça va être compliqué, il allume la lumière. Quand on se masturbe, en fait, je pense que ça nous permet d'indiquer à notre partenaire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous dérange. Et comme disait Valérie, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Valérie, elle disait, des fois, l'homme, il est fatigué, mais il y a d'autres manières de finir sa femme, on va dire ça vulgairement comme ça. Ah oui, c'est bien, j'aime bien comment vous dites ça. C'est pas vulgaire. À partir de 20h, il n'y a rien de vulgaire sur Radio Pays. La finir.
Donc voilà, il y a de toute façon, si lui il est fatigué parce qu'il a été, elle a dit quoi, la résolution, c'est ça? Oui, il y a l'excitation, plateau. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des jouets, il y a les mains, il y a autre chose. Ben, il y a la langue. Sa femme, sa compagne. Ouais, exactement. Bah voilà, merci beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que franchement, faudrait qu'on arrête de vulgariser ce mot masturbation parce que ça permet à des couples d'explorer autre chose. Et voilà, quand l'homme est fatigué, il prend le relais avec autre chose. Exactement. Ouais, allez, champion. Quel est ton prénom? Quel est votre prénom? J'ai pas entendu le prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Zazie. Eh bien, Zazie, merci beaucoup parce que Zazie. tu as dit beaucoup de vérité. Elle a ramené du bon sens. Ouais, mais clairement, parce que en fait, ça me paraît tellement... Ça paraît si logique quand on l'entend, mais au final, il faut... Et on a l'impression que c'est tellement compliqué à mettre en place. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est nous-mêmes qui compliquons le truc. La sexualité, je trouve que... Oui, non, mais après, faut se dire qu'en tant qu'humain... Quand on parle de sexe, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai une maman qui a été très ouverte, qui se cachait pas quand elle se baignait, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec mon papa et mon papa, je l'ai jamais vu tout nu. Ou voilà. C'est-à-dire que si demain il tombait dans la salle de bain et que je devais aller le ramasser, par exemple, j'aurais peut-être été choquée. Alors qu'avec ma mère, ça n'aurait pas été le cas. Et en fait, moi, j'ai essayé d'inculquer ça à mes enfants. Que j'ai 2 grandes filles et quand j'en parle avec mes amis ou ma famille, on va pas dire les positions qu'on fait, bien sûr. On est d'accord. Mais quand on parle de nos relations, je vois que maintenant, moi je suis une génération 85-84 et c'est une génération qui a plus de facilité à parler de ça, en tout cas avec ses enfants ou entre amis et voilà. Il y a moins de tabous qu'à l'époque, en fait. Ouais, effectivement. Et voilà, parce qu'après, on va se dire, oui, mon chéri, il me trompe, mais il te trompe pourquoi? Voilà, s'il ressent que, à la maison, il n'a pas ce qu'il faut ou il te satisfait pas, faut en parler, en fait. Moi, j'ai eu plein de relations où, ça n'allait pas. J'ai pris le temps de dire, moi, j'aime ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux essayer? C'est vrai qu'au départ, ils ont du mal, mais après, ils comprennent que réellement, ce qu'on demande, ça égaye le couple et ça fait plaisir. Et voilà, ça perdure, en fait. Et depuis, il dit, chérie, je vais prendre la mallette, ne bouge pas. J'ai pas dit que j'ai de mallette. Hein. C'est lui qui a, on a quelques trucs, c'est lui qui a la mallette. Pas encore la mallette. Pas encore la mallette. Bientôt. Pour Noël. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Zazie. Merci beaucoup, Zazie. Il entend, peut-être qu'il va me l'offrir à Noël. Ça y est, petit papa. On écoute l'émission à 2 parce que je lui ai dit, il y a une émission qui, je pense, peut nous être bénéfique. Écoute-là, il a été réticent au début, mais là, il dit, finalement, chérie, c'est devenu votre petit rendez-vous quotidien? Là, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Puis c'est la première fois. Okay. Mais là, ce soir, j'ai vu qu'il apprécie. Donc, merci beaucoup, monsieur. Il n'a pas fini d'apprécier. Camarade, aïe. Tous les mercredis à partir de 20h et il y a de la rediff. Merci beaucoup, Zazie. Gros bisous. Oui, mais nous, on a 4 heures de décalage, donc... tu nous appelles de métropole. Tu sais quoi, Zazie? Il y a le podcast que tu peux retrouver sur YouTube de Radio Pays. Demain, ce sera en diffusion le podcast. Comme ça, vous faites le replay tranquillement et vous mettez en application et vous nous envoyez les vidéos et les photos. Je plaisante. Non, pas de vidéos qui gagnent ni de photos. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Et pas de problème. Et puis merci Valérie en tout cas. Merci beaucoup. Et continuez à vous aimer. Franchement, ça c'est top. Vous appelez après, si on décide d'appeler, pas de problème. Nous arrêtez la question. On sait faire ça. Bienvenue sur Radio Pays. Bonsoir. Allô, Radio Pays? Oui. Oui, il y a juste un détail qui est très important quand même qu'on découvre au fur et à mesure de la sexualité. C'est la position 69. Hein. Ah, ça, c'est se donner du plaisir mutuellement. Exactement. Oui, j'ai l'impression qu'on parle d'un spécialiste. Voilà, elle n'en a pas parlé, il me semblerait, mais il me semblerait que c'est très important. C'est important.
J'en ai pas parlé parce que c'était pas le thème de ce soir, mais c'est vrai que ça rentre aussi dans tout ce qui engendre la sexualité. Mais c'est vrai que j'étais quand même focus sur la masturbation. Comme vous dites, parfois, évidemment, nous les hommes, on est un peu différents des femmes par rapport au fait qu'on peut être fatigué, pas tellement en pleine forme, etc. Oui. Mais il n'empêche qu'on peut quand même faire des choses comme ça. Mais bien sûr. Et voilà, et que... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir appelé. Et vous avez bien raison, parce que les 69, il faut quand même une certaine expertise pour y aller. Hein. Nous ne pouvons pas aller comme ça. Hein. On n'y va pas comme ça. Bon, on a fait le tour. Ben ouais. Je pense qu'on a été complet. Ouais. En tout cas, vous savez qu'aujourd'hui, vous tendez à ce que vous voulez, mais si vous voulez vous masturber, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, en tout cas, de problème physiologique à craindre. Et je vous ai aussi expliqué à quel moment où il faut que ça commence à vous alerter. Donc, si effectivement vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas comme ça, allez consulter, ça ne passera pas tout seul. Ouais, et puis venez nous en parler d'ailleurs si vous n'avez pas encore envie d'aller voir votre spécialiste, vous nous appelez, on vous écoute, on vous donne les conseils, et puis surtout... Les anges de nos campagnes... puisqu'on parle de musique pour vibrer dessus... Si vous allez en rythme dessus, ça arrive bien vite. Hein. Merci Valérie. Merci Kylian. Tiens, attends, parce que je sais que toi, tu as des trucs sympas à conseiller. Quelques pages en tête qui parlent de la masturbation, de choses qui pourraient apporter un complément d'information à nos auditeurs. Oui, alors, page en tête, déjà... ma page Instagram. Ouais, oui. Hein, on va pas, voilà. J'ai changé mon nom de page Instagram. Ça s'appelle comment? Intimement nous. Ouais. Intimement nous. Entre le intimement et le nous, il y a le tiré du 8. Ouais. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, si vous êtes un adepte audio, il y a aussi tout ce qui est podcast érotique. Si vous êtes plus application, il y a alors pour le coup j'en parle beaucoup, je suis pas payée pour ça. Ouais, mais tu aimes bien celle-là. Je trouve qu'elle est bien, il y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'en tout cas de qualitative, il y a l'application qui s'appelle Melba, comme la pêche Melba. Comme la pêche. Voilà. Ouais. Vous tapez Melba, il y aura des petites choses à remplir, c'est gratuit. C'est bon comme dessert. Et du coup, ça vous donne des tips aussi pour égayer un petit peu votre sexualité. Il y a toute une partie pénétration, voix et masturbation aussi. Puis, en tant qu'homme, mesdames, je m'adresse à vous, et messieurs, je m'adresserai à vous juste après. Si vous avez un partenaire qui vous demande de vous masturber devant lui et que vous n'êtes pas totalement à l'aise avec ça, franchement, ne forcez pas les choses. Ne faites pas ça pour faire plaisir, parce que le plaisir d'abord, il doit être pour vous. Et les gars, si vous sentez que votre partenaire en face de vous n'est pas totalement OK pour vous faire ça, vous savez quoi? Comme je sais que vous êtes de grands seigneurs, travaillez encore plus l'intimité, upgradez votre niveau d'intimité avec elle pour qu'elle puisse trouver ça tellement naturel que vous-même serez surpris. Et il y aura la première diffusion, il y aura les replays derrière. C'est très content programme. Et dans la partie podcast, vous marquez tout simplement recherche masturbation. Ça parle de masturbation féminine, masculine, du couple. Il faut s'éduquer sexuellement. Voilà, même si on ne tend pas à quelque chose, ça ne nous empêche pas d'être curieux.